Si t'aimes pas l'hiver, c'est que t'as jamais joué dehors en hiver. Hein, t'es chien? Oui. Oui, pas si je tape ça. Oui. Salut! Moi, c'est Pascal. Et bienvenue à cette 22e capsule de formation pour t'aider lors de ta prochaine aventure. Aujourd'hui, je veux te parler de randonnée en montagne en hiver. Je te parle souvent de grandes aventures à vélo ou à pied, mais aujourd'hui, je veux te parler d'aventures d'une seule journée. Mais pour vrai, la marche en montagne, ou le hiking, comme je le dis dans mon jargon, est mon sport favori. Bon, ok, peut-être à égalité avec le vélo, mais je te garantis que je préfère pas le vélo au hiking. Ce qui est génial de la marche en montagne, c'est que tu n'as pas besoin de grand-chose et tu pars explorer des paysages extraordinaires. En été, tu as besoin d'une paire de souliers, de bas, un pantalon, un chandail, une bouteille d'eau, et c'est parti. Mais en hiver, tu n'as pas besoin de beaucoup plus de matériel, contrairement à ce que tu peux penser. Oui, je le sais, en hiver, tu te dis que tu peux attraper froid et rester pris dans la neige, alors tu as besoin de partir avec une foule de stock. Mais non. Mais inquiète-toi pas, c'est normal. Au début, je partais toujours avec mon méga sac, avec trop de matériel. C'est normal. Mais aujourd'hui, quand je pars faire une petite balade en montagne de, disons, maximum 10 km, c'est possible que j'apporte même pas de sac. La veille, avant de partir, je vais regarder la température qu'il va faire dans la journée. Et s'il fait plus de moins 10 degrés Celsius, je vais partir avec ce chandail. Ouais, c'est le même que le mien. Et avec cette veste. Sans plus. Bon, on est peut-être tous différents, mais pour moi, c'est ce qui va me convenir. Je vais peut-être aussi amener ce petit manteau pour mettre par-dessus ou pour inverser si jamais il fait un petit peu plus froid que je pensais, ou pour mettre le chandail, la veste et le petit manteau un par-dessus l'autre si jamais je veux m'arrêter et que j'ai besoin d'un bon bouclier contre le froid. Ah oui, je le sais, moi aussi, si je mets juste ça et que je m'en vais attendre l'autobus au coin de la rue, je vais sûrement avoir très froid. Mais dis-toi qu'en montant, tu vas être en train de faire un gros effort physique, ce qui va te donner l'impression que la température va avoir monté de 30 degrés. Alors, ce que je dis toujours, c'est que quand tu pars faire une montagne en hiver, au début, tu dois toujours avoir un peu froid. Ça va prendre un maximum de 5 minutes, tu vas voir, tu vas te mettre à avoir chaud. Ce que tu veux absolument éviter, c'est de suer. Parce que si tu te mets à suer, tes vêtements vont se mouiller, et là, tu vas te mettre à avoir froid. Puis à partir de là, il n'y a plus rien à faire. T'es mouillé, tu vas avoir froid. Alors pars avec quelque chose de quand même léger au début pour avoir froid au début et être bien en montant. Et prépare-toi une petite couche de plus à te mettre dessus si jamais tu veux arrêter quelques minutes ou si jamais tu veux arrêter pour manger. Ben là, ton corps va produire moins de chaleur, alors tu vas avoir besoin d'une couche de plus pour garder ta chaleur corporelle. Un très gros manteau, c'est génial, mais pas pour aller faire de la montagne. Parce que si je mets ça pour commencer à faire une montagne, oui, je vais être bien en bas. Mais ça va prendre 2 minutes avant que je me mette à avoir chaud et 3 minutes avant que je me mette à suer. Et là, je vais vouloir l'enlever. Mais je pourrais pas. Parce que si je l'enlève, je vais avoir juste ça en dessous. Et là, je vais avoir froid. Alors, tu as le choix d'avoir froid ou le choix d'avoir trop chaud, de suer et finalement d'avoir froid. Le principe le plus important dans les sports d'hiver, c'est les couches. Non, pas ceux-là. Tu veux plusieurs couches de vêtements. Tu as sûrement déjà vu un sans-abri remplir ses vêtements de journaux. Eh bien, il utilise le système de couches. Plus tu mets de barrières entre la chaleur de ton corps et la froideur de la nature, plus tu seras bien isolé. Mais dans mon cas, avec ces 4 couches, je suis prêt à affronter un moins 30 sans trop bouger, sans problème. Mais oui, avec le temps, je me suis bien équipé avec quelques bonnes couches de manteau qui coûtent relativement cher, mais empêche-toi pas d'avoir du fun en hiver juste parce que t'as pas une combinaison de manteaux à 1000 $. Si t'as pas des manteaux super haut de gamme à te mettre, tu peux te mettre juste un chandail à manches longues avec 2 hoodies. Ça va très bien faire le travail. En plus, c'est tellement confortable. Comme ça, t'es juste un peu moins bien équipé contre l'eau. Si jamais il te neige dessus,
Tu peux finir par éventuellement être un peu mouillé, mais pourrais être sûrement ça dans ton garde-robe, puis ça serait parfait pour aller faire une montagne à moins 10, moins 15, sans problème. Alors à date, tout ce que tu as à mettre dans ton sac, c'est un petit manteau ou un moyen manteau, dépendamment de comment il fait froid. Et pour vrai, tu n'as pas besoin de rien de plus gros que ça pour aller faire une montagne d'une journée. Si ça peut te donner une idée, c'est le sac que j'ai pris pour faire le Mont Blanc. C'est un 35 litres, je pense. Peut-être 40. C'est pas un gros sac. Mais amène-en pas trop, tu vas juste avoir plus de misère à traîner des trucs que tu n'utiliseras pas. Pour ce qui est des pantalons, je pars toujours avec une paire de layers, de quoi qui colle à la peau pour faire une barrière de plus entre le froid et ma peau, avec une petite paire de jambières en Gore-Tex qui me permet de m'asseoir et ne pas me mouiller. Très intéressant. Mais rien de plus que ça, c'est quand même très mince et j'ai jamais eu froid avec ça. Faut qu'il fasse vraiment froid et que je parte pour une très grosse journée pour que je me décide à amener une grosse paire de jambières que je mettrais en plus par-dessus tout ça. Peut-être au sommet, si jamais il vente très fort et qu'il fait très froid. Mais sinon, ça, pour moi, j'ai rarement besoin de ça. Et oui, j'ai dit des jambières. Je ne sais pas comment tu appelles ça dans ton coin du monde, mais dans mon coin du Québec, et je sais que c'est pas comme ça partout au Québec, on appelle ça des jambières. Toi, comment tu appelles ça? Des jambières, des pantalons de neige ou d'autres choses? Écris-le-moi dans les commentaires, je suis curieux. Ah oui, et pour les gants, depuis que j'ai perdu 100 livres ou 45 kilos, je gèle toujours très rapidement des mains. Mais vraiment très vite, même s'il ne fait pas si froid. Alors pour ça, je mets toujours une petite paire de gants layer, encore là pour faire une couche, et j'ajoute une paire de mitaines. Parce que tes doigts vont toujours rester beaucoup plus au chaud s'ils sont capables de se transférer leur chaleur entre eux que dans une paire de gants. Ouais. Comme ça, c'est bien. Pas besoin de batterie ou rien, de mitaines chauffantes. La batterie a fini toujours par se vider. J'ai jamais vraiment aimé les trucs à batterie. Sauf les caméras. Et pour ma tête, j'adore ce morceau. Parce que tu peux t'en servir comme simple cache-cou. Le remonter pour te cacher la bouche, le nez et laisser la chaleur s'évacuer par ta tête. Ou s'il fait vraiment froid, tu peux remonter ça sur ta tête, comme ça. Tu peux utiliser comme tuque, cache-cou, pour avoir ta bouche à l'air si jamais tu as besoin de parler, si tu n'as pas si froid que ça. S'il se met à venter, tu peux remonter ça très rapidement. Ça. Tu peux avoir juste tes yeux qui ressortent un peu. Ou si tu n'as vraiment pas peur du ridicule, tu peux aussi t'en servir comme tuque. Mais comme je disais, il faut vraiment que tu n'aies pas peur du ridicule, parce que... je l'ai déjà fait. Mais pour vrai, c'est vraiment un très beau morceau. Et malgré sa minceur, c'est incroyable comment ça tient au chaud. Il y a comme un système de radiation qui... Peux-tu dire de radiation? C'est ça, le Cold Gear Infrared. Ouais, c'est comme s'il y avait un système qui radiait ta propre chaleur vers toi. C'est vraiment un beau morceau. Sinon, s'il fait pas trop froid, tu peux te mettre juste une petite tuque, comme ça, avec un buff. Un buff, c'est vraiment génial. Le buff, tu peux t'en servir pour te protéger du soleil, tu peux t'en servir pour te couper du froid, tu peux t'en servir encore là comme cache-cou, pour cacher ta bouche, pour monter, te cacher presque tout. C'est vraiment bien comme truc. Maintenant, tu vas peut-être vouloir de l'eau. Dans mon cas, avec l'expérience, je sais que pour une randonnée de maximum 10 km, c'est optionnel. Mais si tu n'as pas l'expérience et que tu ne sais pas comment tu vas en avoir de besoin,
apporte-en et bois régulièrement. Parce qu'avec le froid, le signal de soif de ton corps peut être légèrement déréglé. Et là, tu peux faire une grosse gaffe. Premièrement, assure-toi de ne pas partir avec de l'eau froide. Parce que tu te souviens de ce que ça fait de l'eau en bas de 0 degré Celsius? Ouais, bonne chance pour boire ta glace. Ensuite, oublie toutes les bouteilles avec un petit goulot, parce que ça va geler. Et c'est la même chose pour tous les systèmes de paille. Ma bouteille favorite dans pratiquement tous les cas, c'est toujours la bouteille Nalgene de 1,5 litre. Pour les verres, on a un gros goulot, et comme il contient 1,5 litre, c'est beaucoup plus long refroidir une bouteille d'1,5 litre que de 512 ml. Et j'ai bien dit plus long à geler, parce que ça va quand même finir par geler. Ben, c'est comme si tu allais marcher dans un congélateur. C'est pas parce que toi, tu gèles pas, que l'eau, elle gèle pas. Contrairement à toi, l'eau, elle produit pas de chaleur. Et dernier point sur ta bouteille, quand tu la sers dans ton sac, serre-la toujours à l'envers. Parce que l'eau dans ta bouteille va geler de la même façon que dans un lac, sur le dessus en premier. Alors si tu la sers comme ça, et que tu as une couche de glace qui vient se créer sur le dessus, ben, tu ne seras même pas capable de boire l'eau encore liquide qu'il y a dans ta bouteille. À l'envers. Pour ce qui est des pieds, j'adore ces souliers. En fait, ça, c'est exactement la même chose que ça, mais avec une couche supplémentaire pour te protéger contre la neige et l'eau. Si tu regardes à l'intérieur, c'est vraiment le même soulier, mais avec une couche de Gore-Tex par-dessus. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont des beaux crampons pour la neige qui évitent de glisser, en plus des clous pour bien mordre dans la glace. Pour vrai, je cours avec ça dans mon quartier et je suis 100% à l'aise de courir super vite sur une belle plaque de glace bien lisse. Et je le fais assez régulièrement. Mais s'il fait assez froid, mieux vaut une bonne paire de bottes. Et pour les crampons, t'as pas besoin de te ruiner. Il se fait des beaux petits crampons que tu peux mettre autour de ta botte. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas utilisés que je me souviens pas où je les ai rangés. Ils sont probablement même encore chez mes parents, mais pour vrai, c'est un bel outil que je regrette parfois de ne pas avoir amené avec moi. Mais s'il fait froid, assure-toi d'avoir une bonne paire de bottes avec des bons bas et serre pas trop tes lacets. Si tu coupes ta circulation, tes pieds vont se refroidir beaucoup plus vite. Et des pieds, c'est assez pratique pour marcher. Pour ce qui est de la nourriture, j'en ai parlé dernièrement, et un mélange du randonneur avec du chocolat, ça me convient parfaitement pour toute la journée. Mais si tu veux, tu peux aussi t'amener un thermos avec une bonne soupe au pois. Ça va te permettre de te garder au chaud pendant que tu t'assis confortablement pour manger. J'ai aussi toujours mon bon vieux kit Leatherman, parce qu'on ne sait jamais pourquoi, mais ça peut toujours servir. Aussi parce que si tu sais pas quoi faire, c'est toujours le fun. Je pourrais faire ça pendant des heures. Ok, je tenais. Ah oui, et une caméra aussi. Mais garde-la dans ton manteau. Parce que s'il fait froid, bah, tu pourras peut-être pas prendre de photos parce que ta batterie va être complètement gelée. Mais, ah oui, et si tu pars pour une bonne journée, papier toilette. Faut-tu que je te le rappelle? Mais enfin, la dernière règle, c'est de partir tôt. Pour te donner une idée, quand je pars faire un Adirondack, ben oui, un Adirondack, c'est quand même loin de chez moi, je dois faire 3 heures de route pour m'y rendre, ben je pars vers 3 heures le matin, pour pouvoir commencer à grimper vers 6-7 heures. Autour de Montréal, le soleil est visible un peu moins de 9 heures en plein hiver versus 15 heures l'été. C'est toute une différence. Mais en hiver, tu vas vraiment bien l'aimer, le soleil. Parce qu'il va te réchauffer. C'est tout. En résumé, pars léger en ayant un peu froid,
Tu vas te réchauffer en montant, mais prévois-toi une couche de plus si jamais tu veux t'arrêter. Pars surtout pas avec un gros sac, t'en as pas besoin. Mets de la qualité dans tes pieds et serre pas trop tes lacets, sinon tu vas geler. Prends une bouteille avec un gros goulot, mais range-la à l'envers. Et la dernière règle s'applique à toutes les montagnes, et peu importe la saison. Si tu sens que ça va pas, renonce et fais demi-tour. Je sais, c'est pas toujours facile de piler sur son orgueil, la montagne est un super terrain de jeu, mais si on n'écoute pas son corps, ça peut devenir dangereux. Enfin, l'hiver est ma saison favorite pour faire du hiking. De un, parce que le manteau de neige sur la nature est magnifique. De deux, parce que quand il y a des précipitations, ça tombe en neige au lieu d'être en pluie. Et de trois, les sentiers ne sont jamais boueux. Et 4, tu peux descendre en courant comme une flèche. La neige absorbe une bonne partie des impacts et si tu tombes, c'est juste drôle. Au lieu de risquer de te fendre le crâne contre une roche, tu vas juste tomber dans la neige et ça va être drôle. Et 5, tu peux pas vraiment te perdre. De 1, parce que le sentier est assez évident, parce que tout le monde a marché sur la neige. Et si jamais c'est toi qui ouvres le sentier, il faut vraiment que tu sois aveugle pour avoir de la difficulté à revenir sur tes pas. 6, l'air est toujours frais. 7, il n'y a jamais de moustiques ni d'herbe à puce en hiver. Et finalement 8, ça s'applique à toutes les saisons. Mais le hiking est l'un des plus beaux sports parce qu'en plus d'être bon pour la santé et de te faire prendre l'air en nature, il te permet de voir des paysages extraordinaires. C'est vrai! Quel autre sport te donne la récompense de contempler un paysage une fois arrivé au bout du trajet? Mais en plus, tu n'as pas vraiment besoin de plein d'équipements qui peut briser à tout moment, comme avec un vélo. Alors ferme ton ordinateur ou ta télé, mets tes bottes et va t'amuser. Mais juste avant, tu peux me mettre un pouce en l'air et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si jamais tu veux commander un article que je viens de présenter, tu peux aller regarder dans la liste juste en dessous. Je vais t'avoir laissé des liens affiliés vers chacun d'entre eux. Et tout achat que tu fais sur Amazon dans les 48 heures qui suivent, après avoir cliqué sur le lien, je reçois une commission. C'est une belle façon de m'encourager à continuer à faire des vidéos gratuites comme celle que tu viens de regarder. Je sais que j'avais dit que j'allais revenir avec les pays scandinaves cette semaine, mais le montage est vraiment pas encore fini. Ça va être une série de 5 épisodes, ça va être vraiment génial, mais c'est beaucoup plus de travail que je m'y attendais. Alors ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Donc fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut! Do what I should. I'd be better if I thought I could. I'm a sucker for adrenaline. Every villain is. Everybody trying to change my ways, but I live just to see you break. I'm a sucker for adrenaline. Every villain is. You take the high road, I'll take the low. Everyone lies 'cause everyone knows. Feels good to be